Que chacun prenne sa Bible et aller dans Ésaïe, chapitre 60, le verset 1 à 6. Ésaïe 60, verset 1 à 6. Ésaïe 52, le verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de mendiants et des femmes. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Amen. Amen. Ésaïe 52. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et le dimanche, nous allons tous ensemble lever nos voix pour dire à Dieu merci. Alléluia. Alléluia. C'est le dernier jour du moment de la supplication, qui a pour thème de l'humiliation au témoignage. Amen. De l'humiliation au témoignage. Amen. Le texte que nous venons de lire, c'est Dieu qui parle à travers son prophète. Il a donné un message à son prophète, et ce message doit être transmis au peuple de Dieu. Il dit à son peuple de se lever pour qu'il brille. Lève-toi et brille. C'est le thème de mon message. Lève-toi et brille. Pourquoi tu dois t'élever? Pourquoi ce soir Dieu te donne ce message? Parce que cette nuit, c'est la fin de ton humiliation. Je n'ai pas entendu Amen. Ton Amen est faible. Hein? Ton Amen ne peut pas électrocuter quelqu'un là.
Alléluia. Lève-toi et brille. Car ta lumière arrive. Avant, la lumière du peuple était bloquée. Et la Bible dit, toute la terre était couverte de ténèbres. L'obscurité a envahi la terre. Le peuple est assis dans l'humiliation. L'ennemi a envahi Israël et il a pris en captivité ceux qui sont appelés à être libres, ceux qui sont appelés à dominer, ceux qui sont appelés à refléter la gloire de Dieu, ceux qui sont appelés à éclairer le peuple, se sont retrouvés en esclavage. L'ennemi est venu les dominer sur leur propre territoire. Alléluia. Et sur leur propre territoire, les Juifs ne sont plus libres. Et ils attendaient un Messie. Alléluia. Mais Dieu se lève et il dit à Ésaïe, tourne vers mon peuple et dis-lui, son temps est arrivé. Ton temps ce soir est arrivé. Le temps de ta lumière est arrivé. Le temps de ta gloire est arrivé. Le temps où toi aussi tu dois te lever et soulever hautement la tête et parler avec assurance, avec joie. Dieu te dit, là où tu es, l'ennemi t'a paralysé, l'ennemi t'a frappé et tu es sans force. Mais Dieu te dit, ce soir, peu importe le nombre d'années, l'ennemi t'a fait asseoir, tout est bloqué dans ta vie. Tu es paralysé comme l'infirme de Bethesda. Que cet homme qui est paralysé plus de 38 ans, il était à la piscine de Bethesda. Lorsque Jésus est arrivé, Jésus lui dit, mais lève-toi, roule ta note. Ce soir, Jésus te dit, c'est la fin de ton humiliation. C'est la fin de ta honte. C'est la fin de ton mépris. Le temps que l'ennemi a pris pour te dominer, Dieu te dit ce soir, lui-même il te donne l'ordre de quitter la dimension de l'opprobre, de quitter la dimension de blocage. Ce soir, c'est la soirée de la restauration totale. J'ai dit, cette nuit est la nuit de la restauration totale. L'Esprit de Dieu va te restaurer complètement. Alléluia. Dieu dit, lève-toi et brille. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne brilleras pas. C'est le moment de prendre courage. Alléluia. C'est le moment de te dire, avant, j'étais découragé. Avant, j'étais déprimé. Je pensais que c'est fini. Peut-être je veux mourir. J'ai envie de me suicider. Mais Dieu te dit cette nuit, il faut se donner la force.
Alléluia. Car il y a encore de l'espoir. Il y a une bonne chose qui t'arrive. Prends courage. Prends courage. Ne mets pas fin à ta vie, mais plutôt mets fin au problème dans ta vie. Alléluia. Ce soir, si tu es paralysé, quel que soit le nombre d'années, lorsque Jésus a dit aux paralytiques de se lever, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait lever, qui l'a tenu debout, mais c'est lui-même qui s'est tenu debout. La puissance de Dieu va te relever ce soir. La puissance de Dieu va saisir tes membres, va leur communiquer la force vitale. Et tu te tiendras debout. Là où ta tête est couverte, là où tu n'arrives pas à te tenir debout, dans la famille, quand les gens parlent, il faut que toi tu te taises. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. Dieu a changé les données. L'Esprit de Dieu a changé les données. Lorsque tu retourneras chez toi, tu verras que ta maison est restaurée. Ta maison est dans la lumière. Ce qui était bloqué est débloqué. Ce qui était emprisonné est libéré. Là où il n'y avait pas la joie est venue. Là où il y avait le mépris est brisé. Oh, alléluia. Toi aussi tu parleras. Toi aussi tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu témoigneras la grandeur de l'Éternel. Toi aussi tu diras, mon Jésus est vivant. Jésus n'est pas seulement le Dieu des justes, mais il est mon Dieu. Il est le Dieu de mes enfants. Il est le Dieu de ma famille. Il m'a pris de la boue. Il m'a lavé. Il m'a nettoyé. Il a glorifié son nom dans ma vie et celle de mes enfants. Que le nom de l'Éternel soit loué. Le peuple donne. La vie sombre dans les ténèbres a vu le jour. Toi qui es assis dans les ténèbres, la Bible dit, ce soir, toi, tu seras éclairé. Tu seras éclairé. Tu seras éclairé. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose cette nuit. Ce que le monde n'arrive plus à comprendre. Chez nous, les chrétiens, est ceci. Ésaïe nous dit quelque chose. Que le peuple est dans les ténèbres. L'obscurité a envahi la terre. Mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu dit, sur toi se lève l'Éternel. Sur toi. Au moment où le monde sombre dans la dissolution totale. Au moment où les gens réussissent de manière injuste. Au moment où les gens, s'ils veulent réussir, c'est de manière frauduleuse. Mais toi, Dieu te dit qu'il va te consacrer. Il te mettra à part pour lui-même. Et on le verra à travers toi. Et sa lumière sera révélée au monde par toi. C'est ce que le monde n'arrive pas à comprendre. Comment
un être humain peut-il héberger Dieu? Comment un être humain, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, le monde même ne peut pas le contenir. Comment nous, notre âme, notre esprit, peut contenir Dieu? C'est un mystère. J'ai dit, c'est un mystère. Si le monde est couvert de l'obscurité, toi, sur toi, on verra la lumière. Sur toi, on verra la lumière. J'ai dit sur toi, on verra la lumière. Sur toi, on verra la lumière. Sur toi, on verra la lumière. Et toi, tu brilleras. Les chrétiens sont appelés à briller dans le monde. Les chrétiens sont appelés à rayonner dans le monde. Regardez ce que Dieu même dit à travers sa parole. Lisons. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi se lève l'Éternel. Sur toi sa gloire apparaît. La gloire de Dieu ne s'est pas retrouvée dans une église. Ça c'est l'Ancien Testament ça. La gloire n'est pas vue dans un bâtiment. Mais la gloire est vue sur une personne qui est mise à part pour Dieu. Quand Dieu te dit de te lever, ça veut dire que il te dit c'est le moment de sortir de l'ancienne vie remplie d'échecs, remplie de honte, remplie d'humiliation, remplie de blocage, remplie de malédiction, remplie de stagnation. Et maintenant, lorsque tu te lèves, il te lave, il te nettoie, il te consacre et il permet maintenant à ce que tu marches dans la lumière qui vient de lui. Tu ne seras plus éclairé par une lumière familiale qui par moment s'éteint. Mais Dieu dit, tu vas briller pour que tu puisses éclairer le monde. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Quelque chose arrive. Quelque chose arrive. J'aime beaucoup Dieu. Écoutez. Lorsque la gloire de Dieu vient sur toi, Dieu dit, des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière. Papa, maman, c'est le temps que toi et tes enfants, vous soyez dans la lumière divine. Maman est dans la lumière, les enfants sont dans les ténèbres. Revois ta vie spirituelle. Papa est dans la lumière, les enfants sont dans les ténèbres. Revois ta vie spirituelle. Toi-même tu es dans la lumière, mais quand on rentre dans ta maison, toute la maison est envahie par les ténèbres. Revois ta vie spirituelle. Quand Dieu descend à quelque part,
Sa présence purifie le lieu. Et sa gloire éclaire le lieu. C'est cette gloire que Dieu nous a donnée. Ce soir, Dieu te donne une gloire particulière. Pas celle qu'on peut éteindre facilement. Il te permet de briller. Et que tu sois une lumière pour des nations. Des nations marcheront à ta lumière. Ça veut dire, tu es commerçant. Tu vas ouvrir ta boutique. Tu vas ouvrir ton restaurant. La Bible dit que les nations marcheront à ta lumière. Dès que tu ouvres, ta lumière va attirer les clients. Que cette lumière pour le commerce, la lumière pour les affaires, la gloire pour les affaires, pour le travail. Que cette gloire repose sur toi. Que cette gloire apparaisse sur toi. La gloire de Dieu, on la verra sur toi. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de te dire que tu ne seras plus seul. Donne la main à ton prochain. Dis-lui, tu n'es plus seul à partir de ce soir. Tu n'es plus seul. Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec tes enfants. Que Dieu soit avec ta maison. Que Dieu marche de ton côté. Qu'on voit la gloire de Dieu sur ta vie. Qu'on voit la lumière de l'Éternel sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui me plaît ici, lorsque toi tu seras distingué, tu seras une femme de distinction, un homme de distinction, un chrétien de distinction. La Bible dit, tu ne vas pas courir derrière les rois, tu ne vas pas courir derrière les autorités, tu ne vas pas courir derrière les ministres pour chercher du travail. Mais la Bible dit, et des rois marchent à la clarté de tes rayons. Alléluia. 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 Les rois auront besoin de toi. Ce sont les rois qui viendront à ta recherche. Les autorités viendront à ta recherche. Dis-moi Amen. Ce n'est pas, écoutez-moi bien, ce n'est pas le prophète qui est allé chercher Naaman, mais c'est Naaman qui est venu chercher le prophète. Parce qu'il a besoin du prophète. Que des rois viennent à ta recherche. Que les autorités viennent à ta recherche. Au nom de Jésus. Que le ciel fasse ta publicité. Que le ciel fasse ta publicité. La publicité de ton entreprise. La publicité de ta compétence. La publicité de ta connaissance. La publicité de ton travail. La publicité de tes affaires. À partir de cette nuit, que Dieu change tes vêtements. Que tes vêtements deviennent des vêtements de gloire. Des vêtements de gloire. Des vêtements d'élévation. Des vêtements de prospérité. Tu mangeras avec des rois. Tu mangeras avec des princes. Tu mangeras avec des princesses. Tu mangeras avec des présidents. Tu seras sollicité. À partir de cette nuit, que Dieu ouvre une porte devant toi. Que les portes s'ouvrent devant toi. Les portes pour les affaires. Les portes pour les connaissances. À partir de cette nuit, les ivrognes
ne seront plus tes amis. Les méchants ne seront plus tes amis, mais des gens qui vont te pousser pour que tu évolues dans la vie, pour que tu avances dans la société. Que Dieu mette ces personnes autour de toi. Dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Assois-toi, assois-toi. Je vais te dire quelque chose. Cette nuit, tu vas baisser la tête. Tu vas dire Seigneur, toute relation parasite dans laquelle je me trouve et qui m'empêche de prier dans la société, que cette relation soit détruite. Éloignez les mauvaises personnes de moi. Puis, les mauvaises personnes qui t'entourent, quand elles sont là, leur présence étouffe ton étoile. Leur présence t'empêche de briller. Que Dieu les éloigne de toi. Que le Seigneur les éloigne de toi. Que l'Esprit de Dieu les éloigne de toi. Ta femme a des relations. Elle a des amis. Ton enfant a des amis qui amènent le malheur dans la maison, qui amènent le malheur dans la famille. Tu as des ouvriers et ces ouvriers ont des relations avec les démons. Ce soir, que ces liens soient coupés. Que ces liens soient coupés. Que ces liens soient détruits. Que ces liens soient détruits. Que Dieu te libère de toutes tes mauvaises relations. Des relations parasites. Des relations nuisibles. Des relations qui empoisonnent ta vie. Quand tu fais quelque chose, tu échoues. Tu reviens toujours à la carte de départ. Cette nuit-là, que Dieu te délivre de ces mauvaises relations. Que le Seigneur te délivre automatiquement. Que tu sois connecté. Que l'Esprit de Dieu te connecte à de bonnes personnes. Que Dieu te connecte à des personnes qui ont une bonne pensée, des pensées positives, des pensées constructives. Ce soir, toute personne qui va te suivre pour te maintenir en échec, l'esprit de la femme de l'autre, que Dieu t'éloigne de ces esprits. Esprit de retard. Ils veulent seulement leur propre réussite. Mais ils ne veulent pas ton élévation. Ils ne veulent pas ton élévation. Ils ne veulent pas ton bonheur. Ils veulent jouer de toi. Ils veulent profiter de toi. Que Dieu les éloigne. Que Dieu les éloigne. Que Dieu les éloigne. Que Dieu les éloigne. Quelle que soit la nature de la personne, quel que soit son degré spirituel, mais si elle empoisonne ta vie là, cette nuit, que Dieu te délivre, que le ciel te délivre, que le Saint-Esprit te délivre de ces relations, serpents, ces relations de vipères, ces relations de poison. Que Dieu te libère cette nuit. Que Dieu te libère de ces mauvaises personnes. Alléluia. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Si Dieu t'a délivré de la honte et tu retournes avec les mauvaises personnes, tu verras Canaan
mais tu n'y entreras pas. L'obscurité a pris le cœur de plusieurs personnes. Et toi, la gloire de Dieu est sur toi. Maintenant, toi, tu es dans la lumière. Il faut que tu éclaires les gens. Écoutez-moi bien. Il y a un mystère qui est caché. Qu'est-ce que vous voyez? Si ces ampoules-là, la lumière n'est pas forte, on verra quoi ici? Ici ne sera pas bien éclairé. Si la lumière n'est pas forte, cet endroit ne sera pas bien éclairé. Mais si la lumière est faible, tu vas penser que c'est éclairé, mais il y a ténèbres dedans. C'est comme ça la vie. Dieu dit, les nations marchent à ta lumière. Ça veut dire que ta lumière est plus puissante que leurs ténèbres. Cette nuit-là, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-vous. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu. Il est écrit que les nations marchent à ma lumière. Cette nuit, le rayon de famille qui me conduit, qui bloque ma vie, qui contrôle ma famille, qui contrôle mes enfants, à partir de cette nuit, que ces rayons de ténèbres, que ces rayons maléfiques, que ces ondes démoniaques soient neutralisées dans ma vie. Je neutralise toute onde négative dans ma vie qui me contrôle, qui contrôle ma maison. Que l'Esprit de Dieu les neutralise. Commence à prier. Parle à Dieu. Toute onde négative qui contrôle ta vie, qui influence ta vie, les ondes maléfiques, les ondes démoniaques, les ondes de la magie, les ondes de la géomancie. Cette nuit même, que Dieu te délivre de ces ondes démoniaques, les ondes de retard, les ondes d'échec, les ondes de destruction, les ondes de malheur. Commence à prier. Parle à Dieu. Demande à Dieu. Toute onde qui est entrée dans ma vie, qui influence ma vie, je les neutralise. 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 Détruis-les. Détruis. 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 Escata. Maleka. Raikata. Libe Brasuria. Lekete. Esprit de Dieu. Détruis ces ondes démoniaques. Toute onde qui est rentrée dans ta cour, qui est rentrée dans ta maison, pour te polluer, pour te détruire. Ce soir, je les anéantis. 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 Alléluia. Alléluia. La Bible dit, des rois marchent à la clarté de tes rayons.
Amen. Amen. Toi, tu vas dégager des ondes positives. Des ondes de restauration. Quand rien ne va dans la vie d'une personne, et toi tu entres dans la vie de cette personne, la personne sera débloquée. À partir de cette nuit, tu vas dire à Dieu: Seigneur, que mon corps, mon âme, mon esprit rayonne fortement. Que mon âme, mon corps, mon esprit rayonne spirituellement, rayonne dans le monde professionnel. Que ma personne rayonne, que ma personne rayonne, que je dégage des rayons, de l'énergie positive, que je dégage de l'énergie positive, énergie positive, que mon corps rayonne la positivité, que mon corps rayonne le succès, que mon corps, mon âme, mon esprit rayonne le succès, rayonne l'élévation, rayonne la bénédiction, rayonne la prospérité, la richesse dans tous les domaines. À partir de ce soir, les Kataka, Liande, Braïkata, Masuka Liata, le Kételite, Esprit de Dieu, Esprit Saint, que mon corps rayonne, des nations marcheront, des rois marcheront à la clarté de mes rayons, que mon corps rayonne, mon esprit rayonne, mon esprit domine, mon esprit contrôle tout. Cette nuit, Esprit de Dieu, prends contrôle de ma personne. Alléluia. Amen. Écoute, le verset 4 dit: porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Ce n'est plus le malheur. Quand tu as commencé à rayonner, la Bible dit: ton rayon attire les bonnes choses. Tout ce que tu avais perdu, ces bénédictions commencent à s'assembler pour se diriger vers toi. Tu vas dire à Dieu que ton rayon attire le bonheur, attire la richesse, attire l'élévation. Commence à prier. Demande à Dieu que ton rayon spirituel attire l'enfantement, que ton rayon spirituel attire la richesse, que ton rayon spirituel attire la gloire, que ton rayon spirituel attire l'élévation, la domination, de ton côté. Cet esprit, ce soir, domine, règne, au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque tes bénédictions sont venues, que dit Dieu? Il dit, en ce moment, tu tressailleras alors
et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Ce soir, on dit le cœur de la personne va se dilater à cause de la grande joie, à cause de la restauration. Cette nuit, assois-toi. Assois-toi comme un roi. Sois à l'aise. Prends le micro, assois-toi là-bas. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui as dit que je tressaillerai de joie et mon cœur se réjouira. Et il bondira et se dilatera. Cette nuit, comble-moi de joie réelle. Comble-moi de joie divine pour que ceux qui m'entourent, ceux qui m'environnent voient ta présence. Commence à prier. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie, Jésus règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, oh, règne. Dans ma vie, Jésus règne, règne, oh, règne. Demande à Dieu de te combler de toute joie. Il dit ton cœur tressaillera de joie. Ton cœur bondira et se dilatera à cause de la joie, à cause de la restauration, à cause de l'élévation, la manière dont le Seigneur va te restaurer, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. J'ai dit dis Amen. Après avoir béni son peuple, lorsque la gloire est descendue, Dieu dit encore, réveille-toi, lève-toi, est différent de réveille-toi. Ne marche plus dans l'ignorance. Ce mois, Dieu t'a restauré. Mais ne sois plus ignorant. Ne marche plus aveuglement. Cette nuit, Dieu te dit de te révéler. Dieu te dit de marcher dans le réveil. Soit en éveil, soit dans la prudence. Ne marche plus imprudemment. Sois vigilant. Veille sur ta vie. Lui vient de te délivrer. Mais si tu n'es pas éveillé, l'ennemi va te détruire. Réveille-toi. Réveille-toi, mon peuple. Il a dit combien de fois? 2 fois. Réveille-toi. Réveille-toi. Et maintenant, réveille ta parure.
Sion, revêt tes habits de fête. Tes habits de fête. Vous voyez? Le réveil te permettra de connaître ton identité spirituelle. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas leur identité spirituelle. Tu es destiné à nourrir les gens. Mais à cause des problèmes de la vie, l'ennemi va te faire croire que tu es né ainsi. Tu es condamné pour souffrir. Mais plutôt, dans le spirituel, ta place n'est pas le désert. Moïse pensait que sa place est le désert. Mais lorsque Dieu l'a rencontré et Dieu l'a réveillé, Moïse est éclairé. C'est là que Dieu lui dit, ta place n'est pas dans le désert. Même si tu as un foyer, tu as deux enfants, tu as un travail de berger, ce n'est pas ta place. Ta place, c'est en Égypte, pour libérer mon peuple. Ce soir-là, là où les gens ne veulent pas te voir, Dieu te repositionne à un seul lieu. Là où les gens ne veulent pas te voir, que la main de Dieu te repositionne, que le Saint-Esprit te repositionne, que Elohim te repositionne, que Jésus te repositionne dans ta gloire. Alléluia. Assois-toi. Réveille-toi. Le réveil fait appel à son manteau spirituel. Lorsque le peuple s'est réveillé, Dieu dit, maintenant prends tes habits de fête et porte-les. Vous voyez, les problèmes ont enlevé les habits de toi. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus fut arrêté, avant qu'on le crucifie, on a enlevé sa tunique de gloire. C'est comme ça, quand le monde te prend là, il fait tout pour enlever tes vêtements. Lorsque on a arrêté Pierre, on l'a déshabillé et on l'a jeté en prison. Et lorsque l'ange de l'Éternel est venu et il l'a délivré, l'ange lui dit, porte tes sandales, porte tes habits et suis-moi. Vous voyez, les habits spirituels que les problèmes de la vie ont enlevé de toi, que le Saint-Esprit te les redonne. Dieu dit cette nuit, les habits spirituels, habits de fête. Maintenant, quand les gens vont te voir, on ne verra plus la mélancolie, on ne verra plus la tristesse, on ne verra plus la douleur, on ne verra plus la honte, on ne verra plus le mépris, on ne verra plus le retard, on ne verra plus l'échec. Dès qu'on te verra, tu vas aspirer la gloire, la réussite, le bonheur, l'élévation, la grandeur. Que l'Esprit de Dieu te donne tes habits de fête. Que le Saint-Esprit te donne tes habits de fête. Que l'ennemi t'a retiré. Que le Saint-Esprit te donne tes habits de gloire. Reçois maintenant. Reçois tes habits. Reçois tes habits. Reçois tes habits. Reçois tes habits. Tes habits de fête. Spirituellement. Reçois-les. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Regardez bien. Car
il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Demande à ton prochain, as-tu entendu? Amen. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Vous comprenez pourquoi nous venons de faire la prière? Que des relations parasites soient éloignées de nous. Parce que quand ton habit de gloire arrive, Dieu ne permet plus que tu t'allies avec des personnes capables de souiller ta vie. Il y a des gens, quand tu marches avec eux, rien ne va marcher dans ta vie. Il y a des églises, quand tu rentres et tu commences à prier, tu vas penser que tu avances, tu vas penser que tout va bien, mais avant que tu ne te rendes compte, tu avais quelque chose. Mais lorsque tu es rentré, on t'a dépouillé complètement. Tu es devenu pauvre, et maintenant comme tu es pauvre, on va commencer à te détester, on va commencer à médire, on va commencer à te nuire. Dieu ne veut plus que ta vie soit souillée. C'est pourquoi il a envoûté ta vie. Pas pour la détruire, mais pour te protéger. Et il dit, à partir de ce soir, rien d'impur n'entrera chez toi. Ta vie est protégée. Que Dieu protège ton étoile. Et à partir de cette nuit, n'importe où tu iras, que ton étoile brille. Que ta gloire brille. Que ta gloire brille. Tout ce qui est impur n'entrera plus dans ta vie. Car le sang de Jésus l'a bloqué. Toute chose impure est bloquée. Toute chose impure est verrouillée. Et elles ne pourront plus entrer dans ta vie. Car ta vie est protégée par le sang de Jésus, par la lumière divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela soit ainsi. Amen. 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 Acclame le Seigneur. C'est Dieu qui parle. Regardez, il dit encore. Verset 2. Secoue la poussière. Secoue ta poussière. La poussière se trouve où? On dit secoue ta poussière. Dieu n'a pas dit la poussière. Il a dit quoi? Tu t'habilles bien et tu es à la recherche du travail. Et tu vas dans le bureau. Toi, tu es propre. Mais le PDG là, quand il te regarde de la tête, arrivé au niveau des pieds là, tes pieds sont sales, remplis de poussière. Il y a la poussière spirituelle. Lève-toi. Enlève tes chaussures. Aujourd'hui est le dernier jour. Donc nous sommes dans le domaine prophétique. Je vous avais dit que cette semaine est la semaine prophétique. Tu vas dire à Dieu. Bon,
Ce qu'on va faire, est-ce que c'est biblique? Ça, c'est l'Ancien Testament, oui ou non? Non. Quand on retourne dans le Nouveau Testament, Jésus ordonne à ses disciples, si vous rentrez dans une maison et on vous a rejeté, avant de sortir, secouez votre poussière. Donc il y a des poussières qu'on secoue qui peut détruire une maison, qui peut détruire des vies. Est-ce que vous me comprenez? Et effectivement, l'apôtre Paul est allé à l'Istre, il a été rejeté, il a secoué quoi? Ses pieds. Tu vas prier et dire à Dieu, toute poussière qui est sur mes pieds, qui m'accompagne n'importe où je vais, que ton sang les enlève. Ce soir, je les secoue. Et tu pries, tu secoues tes pieds. Ce soir, je les secoue. Je secoue ces poussières. Toute forme de poussière. Les poussières maléfiques. Poussière de retard. Poussière d'échec. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. À partir de ce soir, que le bonheur m'accompagne là où j'irai. Que le bonheur t'accompagne dans ton foyer, dans ton travail, au service, en ville, à la maison, hors du pays, au Burkina, hors du Burkina. Que le bonheur t'accompagne. Que le bonheur t'accompagne. J'enlève la poussière maléfique. La poussière maléfique. La poussière maléfique est enlevée. 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 Je la secoue. 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 Tu n'es plus maudit. Tu n'es plus bloqué. Tu n'es plus maudit. Tu n'es plus bloqué. Tu n'es plus maudit. Ce soir, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. La poussière de la stagnation, la poussière de blocage est enlevée de tes pieds. Est enlevée de tes pieds. Tu vas au nord, tu seras béni. Tu vas à l'ouest, tu seras béni. Tu vas à l'est, tu es béni. Tu vas au sud, tu es béni. N'importe où tu seras, que la grâce et le bonheur t'accompagnent. T'accompagnent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Alléluia. Dieu dit maintenant tiens debout, lève-toi. Et il ajoute. Mets-toi sur ton séant, détache les liens de ton cou, captive. Les liens de ton cou. Vous voyez non? Le cheval là, on le mettait dans les liens pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir le manipuler. Toute personne qui est cachée dans une chambre secrète, dans ta vie, à quelque part, dans votre famille, et à travers un lien, une corde, et qui vous manipule dans la famille, là où il dit que vous irez, c'est là-bas vous irez. Ce soir, que ces liens soient brisés. Que ces liens soient brisés. Que ces liens soient brisés. De votre cou, commence à prier. Brise ces liens. Quiconque qui est dans la famille, qui vous manipule. Quiconque qui est dans la famille, qui vous manipule. Quiconque qui est dans la société, qui vous manipule. Cette nuit, que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, brise les liens.
Que les esprits, les méchants vont aller emprisonner. Ce soir, j'enlève ces liens. Je détache ces liens. Seigneur Jésus, toute personne qui ne veut pas ma réussite, qui me manipule spirituellement, cette nuit, je détruis la côte. Esprit de manipulation, est détruit. Je suis libéré. Tu es libéré. Prie. Déclare. Alléluia. Cette nuit, n'importe où tu iras maintenant, tu brilleras. Les choses marcheront pour toi. Dis-moi Amen. Tu vas t'asseoir, mais tu ne vas pas porter les chaussures. Et asseyez-vous. Vous allez venir je vous avais dit. Voyez, ma femme est là-bas. Ce que nous sommes en train de faire. Lorsque je suis venu, c'est l'esprit. J'avais préparé autre chose. Mais c'est ce que l'esprit de Dieu m'a dit de vous faire. Alléluia. Ce n'est pas prévu. Sinon, hier je vous l'avais. J'aurais vous le dire. Cette nuit, tu n'iras pas. Tu rentreras pas chez toi tel que tu es venu. Je vous le dis, celui qui va encore prélever la trace de tes pieds pour aller chez un marabout, pour aller chez un féticheur, la voiture va l'écraser en chemin. Ça, je vous le dis. Cette nuit, tu es protégé. J'ai dit, cette nuit-là, tu es protégé.